C'était un bon épisode, mais ça aurait pu être mieux. J'avoue, moi, je suis resté un peu sur ma faim. Bienvenue sur Rubrique à Brac, la chaîne qui parle un peu de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 10 de la saison 5 de My Hero Academia. Alors avant de te dire ce qui m'a un peu chagriné dans cet épisode, on va déjà en parler. Alors bien entendu, on va faire le focus sur l'événement de cet épisode, c'est la révélation de nouveaux pouvoirs chez Midoriya et pas seulement d'autres révélations aussi. Donc cet épisode met en scène le dernier combat de l'entraînement croisé entre les classes 2A et 2B. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, un petit début d'affrontement, on va dire une poursuite plutôt entre Midoriya et le mec qui a l'alter copie. D'ailleurs, l'alter copie, moi je pensais que le mec, en fait, il copiait l'apparence des gens. Donc je me disais, il allait faire une super équipe avec Hitoshi. Mais je me suis complètement planté en fait. Non, non, le mec copie l'alter des gens. Voilà, un seul alter à la fois et pendant 5 minutes si je ne me trompe pas. Donc sur ça, déjà, je m'étais complètement trompé sur ma dernière review. Bref, donc Midoriya qui poursuit ce gars-là. Et là, tout d'un coup, alors le gars qui essaie de l'énerver un peu justement pour le faire parler parce que sans doute qu'il a emprunté le pouvoir d'Hitoshi, donc il essaie de faire réagir Midoriya. Et donc Midoriya, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Patatras, il contrôle plus son pouvoir. Un truc énorme, enfin tu as vu l'épisode de toute façon comme moi, donc tu sais bien ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on apprend en fait? On apprend que c'est tout simplement un nouveau pouvoir qui lui vient des anciens, d'un des anciens possesseurs du One for All. Et alors on apprend plein de trucs quand il est projeté, je sais pas, on peut dire dans son subconscient ou dans la conscience du One for All. Ouais, c'est plutôt ça. Je pense que c'est un peu la conscience du One for All en fait. Donc on apprend que ben voilà, plusieurs pouvoirs vont se révéler à lui. 6 pouvoirs, c'est quand même énorme. Bon, ça m'a un peu choqué, entre guillemets, mais bon, c'est normal vu le nombre de possesseurs de One for All qu'il y a eu avant Midoriya, mais ça fait quand même beaucoup, 6 pouvoirs en plus. C'est déjà il a la force, quoi, tu vois. Il a aussi développé le truc pour pouvoir tirer des petites, on va dire, des projectiles d'air, on va dire. Et là, il va avoir 6 pouvoirs en plus, c'est énorme. Donc voilà, on a cette révélation-là qui est énorme. Donc voilà, fantastique. Alors, le problème, c'est que voilà, Midoriya ne contrôle pas pour l'instant ce pouvoir qui s'appelle le fouet noir, si je ne me trompe pas. Donc, on imagine il pourra sans doute attraper des choses avec, fouetter, détruire des bâtiments, exactement comme on l'a vu là. Mais sauf qu'il attrape personne dans cet épisode. Mais bon, ça va arriver sans doute dans le deuxième épisode. Il va réussir à contrôler le truc au moins un tout petit peu. Enfin bref, je m'éparpille encore une fois. Donc voilà, alors on apprend qu'il a plusieurs pouvoirs, il va les découvrir et qu'en plus ils sont décuplés par le One for All. Alors voilà, c'est super intéressant. Alors pour ça, honnêtement, moi j'ai le hype. Voilà, il me tarde vraiment de voir les prochains pouvoirs de Midoriya. Et surtout, il me tarde de le voir les utiliser en fait. Ensuite, on voit un Midoriya très très perturbé, même on va dire un peu déçu, la larme à l'œil, tu vois même. Pourquoi? Parce qu'il pensait maîtriser le One for All et en fait non, il se rend compte que là, il ne maîtrise rien du tout, quoi. Il essaie tout ce qu'il peut d'arrêter ce fameux fouet noir, mais rien ne se passe. Et c'est finalement Hitoshi qui va l'aider à stopper le truc. Petit problème qui me chagrine, mais on va parler de ça juste après. Et avec l'aide d'Ochako. Alors Ochako, franchement, tu l'enlèves de l'épisode, elle sert un peu à rien. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, elle est juste là à le tenir, elle empêche de tomber à la fin, quoi. Bon. Bref, c'est mon avis. Ensuite, on a un tout petit focus encore sur Hitoshi qui là, pour la première fois de sa vie, va sauver une personne en fait. Voilà, c'est son but, hein, c'est pour ça qu'il veut intégrer la filière héroïque, pardon. C'est pour sauver une vie. Alors bon, il lui sauve pas vraiment la vie, mais il aide, voilà. Là, il va vraiment aider quelqu'un avec son alter, donc voilà, ça, on va dire ça lui fait plaisir.
Et enfin, le combat, la compétition, ou plutôt l'entraînement qui reprend de plus belle. C'est pas plus mal parce que bon, ça se serait arrêté juste comme ça, tu vois. Voilà, il y a eu un problème, on arrête tout, ça aurait été dommage. Voilà, encore une fois, je pense que dans le prochain épisode, il va peut-être utiliser ce fameux fouet noir. Alors, encore une fois, je ne lis pas le manga, alors si tu commentes, essaie de ne pas me spolier en commentaire. Merci. Voilà, là c'était à peu près et rapidement résumé le déroulement de l'épisode. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors c'est un épisode que j'ai aimé. Mais voilà, comme je te le disais un petit peu en intro, je suis resté sur ma faim. Je pense que ça aurait pu être mieux et il y a deux trois trucs, deux en fait, qui m'ont chagriné. Le premier truc qui m'a dérangé, alors tu vas voir, c'est un petit détail, mais moi, voilà, il m'arrive de repérer des petits détails qui me chagrinent comme ça et après j'arrive plus à en décrocher et ça me sort un peu de l'épisode en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai pas si apprécié l'épisode que ça par rapport aux autres. Enfin bref. Donc ce petit point qui m'a dérangé, c'est au début quand Midoriya il poursuit le mec avec l'alter-copie là, et qu'il n'arrive pas à le rattraper. Je ne comprends pas. Alors pourquoi je ne comprends pas? Tout simplement parce que le mec avec l'alter-copie, tout ce qu'il peut c'est copier les alters. Après ça reste un humain normal entre guillemets. Bon, il est entraîné, ok, il a quand même un peu plus de force qu'un mec normal et tout. Mais voilà, que Midoriya n'arrive pas à le rattraper, je trouve pas ça normal. Tu vois, Midoriya, il a le one for all, il suffit de le faire deux poussées contre le mur, là, paf, 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 et voilà, ça y est, en 10 secondes, 5 secondes, il est dessus, tu vois, il le chope. Et là, non, le mec arrive à fuir tranquille, et ça, je comprends pas. Tu vois, pour moi, c'est pas logique. Midoriya devrait avoir une facilité énorme pour le rattraper avec son alter, quoi. C'est bon. Voilà. Encore une fois, c'est un détail, mais moi, franchement, ça me gêne. Ensuite, deuxième petit détail, c'est la façon dont Hitoshi arrive à neutraliser, on va dire, le dysfonctionnement, la perte de contrôle plutôt, voilà, c'est mieux, la perte de contrôle de Midoriya en prenant possession de lui avec son alter lavage de cerveau. Ça, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, tu vois, Midoriya, il perd le contrôle de son truc, ça réagit tout seul. Donc, en quoi le fait que Hitoshi prenne le contrôle de son cerveau empêche le truc de se libérer? Tu vois, j'ai du mal à comprendre ça en fait. Voilà, si tu peux m'expliquer en commentaire ce que tu en penses. C'est bizarre, tu vois, c'est pas parce que du moment. Je sais pas trop si, parce qu'on voit Midoriya avec les yeux dans le vide et tout, est-ce qu'il est conscient ou est-ce qu'il est inconscient? Je pense qu'il est inconscient. Mais même, ouais, voilà, ce truc m'a dérangé, tu vois. C'est comment ça se fait que ça l'arrête direct. Parce que le fait qu'en fait, quand, euh, quand Hitoshi prend le contrôle d'un gars avec son alter, normalement, il ne lui fait pas perdre conscience. Le mec est conscient et donc voilà. Et donc, si le corps est conscient, le pouvoir, il peut quand même s'éparpiller, faire n'importe quoi, tu vois. Voilà. Tu vois, franchement, ça m'a vraiment sorti de l'épisode, ça. J'ai pas trop, j'ai pas capté. Voilà. J'ai pas trouvé ça logique. Après, encore une fois, ça vient de moi, hein. S'il faut, c'est normal et tout, mais voilà, ça m'a dérangé, j'avoue. Et enfin, dernière chose, ça aurait pu être mieux. Oui, ça aurait pu être mieux, plus prenant. Ou alors, moi, je pense qu'en fait, je suis passé à côté de cet épisode. Pourtant, j'ai regardé deux fois, mais j'ai pas été vraiment pris dans cet épisode. Voilà, j'ai lu beaucoup de commentaires sur Twitter. Des gens, ils trouvent ça incroyable, c'était génial, c'était énorme, masterclass. Moi, je suis pas d'accord du tout. En fait, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça bien, hein. J'ai aimé. Voilà, encore une fois, je te l'ai dit, mais j'ai aimé, mais pour moi, il manque un truc. Tu vois, je suis resté sur ma faim. Alors, je pense que c'est un problème de réalisation ou de mise en scène, tu vois. Là, en fait, on peut parler, c'est la révélation d'un power-up. On va appeler ça comme ça. Et je trouve que c'est mal mis en scène dans le sens où c'est mieux qu'un power-up se révèle dans une situation de crise ou une situation de stress extrême. Tu vois ce que je veux dire? Bon là, il y a le mec qui lui parle et tout à Midoriya, mais c'est pas vraiment une situation de stress extrême, tu vois.
s'il n'est pas en danger, Midoriya et tout. Et le truc se révèle. Et j'ai trouvé ça mal fait, tu vois. Et ça aurait été mieux en fait si par exemple Midoriya il était sous pression, voilà, que la classe 2B allait le capturer, voilà, imagine il est retenu par les autres et tout, ou même il est en train de se faire traîner, ou encore il est inconscient, un truc comme ça, voilà, ils vont l'amener à la cage, et là tout d'un coup, bam, le truc explose et se révèle au grand jour, et là ça fout le bordel exactement comme dans cet épisode et tu reprends la trame normale. Et je pense que là, ça aurait eu plus d'impact que dans cet épisode comme ils nous l'ont présenté ici. Voilà, ça c'est mon avis, tu vois. J'ai trouvé que c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Bon, on va mettre ça maintenant et puis voilà. Et voilà, j'aurais préféré que ça se passe comme je te l'ai expliqué. Voilà, une situation vraiment où il est en danger, entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est qu'un entraînement, mais et là, boum, le truc explose. Après, ça n'empêche rien à ce que l'épisode se déroule exactement pareil. Tu vois, le machin est hors de contrôle et tout. Mais voilà, je pense que ça aurait eu plus d'impact. Voilà, ben, c'était ma petite review de cet épisode. Alors, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Ce que tu penses aussi de mes petites critiques. Hein. Je comprendrais tout à fait que tu ne sois pas d'accord avec moi. Hein. Voilà, moi, c'est ma vision du truc, encore une fois. Si tu as adoré l'épisode, tu l'as trouvé génial, tu as le droit. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mais voilà, c'est comme ça. Encore une fois, j'ai aimé cet épisode hein, quand même. Hein, je te dis pas, je suis pas en train de te dire voilà que c'est de la grosse merde et tout. Pas du tout, pas du tout. C'était un épisode vraiment bien, mais voilà, moi, j'ai pas accroché autant que ça. Tu vois, je trouvais qu'il manquait un petit truc, tu vois. Voilà, donc n'hésite pas à commenter cette vidéo et bien sûr abonne-toi pour ne rien rater des autres vidéos et cliquez sur la cloche aussi. Partage-la aussi cette vidéo pour faire connaître mon avis à tout le monde. Et voilà, et encore une fois abonne-toi pour ne pas rater mes autres vidéos parce que là c'est Review My Hero Academia mais je fais aussi d'autres vidéos. Je parle beaucoup voilà, de cinéma aussi. Là j'ai pas mal de reviews à faire. J'ai envie d'en faire une sur Dragon Quest parce que je regarde aussi Dragon Quest juste avant My Hero Academia. Et Dragon Quest, une très bonne série et qui devient de mieux en mieux avec le temps. Là. Chaque épisode est meilleur que le précédent. C'est vraiment une très bonne série. Mais bon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'ai aussi vu le film de zombies de Zack Snyder. J'ai envie de parler de ça. Bref. Voilà, j'ai plein de vidéos à faire, il faut que je trouve le temps. Donc en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.